Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue à ce grand dialogue, chers auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Le thème de cette émission, éducation, la réouverture des écoles sera-t-elle possible le 2 juin 2020? Pour parler de ce sujet, nous avons invité 4 personnes. Kinan Aga Gadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation au téléphone. Mouri Dambélé, qui représente le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Daouda Sako, qui est là au nom de la Fédération des parents d'élèves du Mali. Et Dr Morike Dambélé, pédagogue enseignant à l'Université de Bamako, qui nous rejoindra au cours de l'émission. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous. Le grand dialogue. La reprise, la réouverture des écoles est annoncée pour le 2 juin prochain et aujourd'hui même des négociations, il y en avait entre le gouvernement malien et les enseignants signataires du 15 octobre. Monsieur Kinan Ag Gadega, les écoles seront-elles réouvertes le 2 juin 2020? Nous sommes en train de travailler pour la réouverture des écoles le 2 juin 2020. Et cette réouverture va concerner les classes d'examen au fondamental, au secondaire général et au secondaire technique et professionnel et l'enseignement normal. Donc il est possible que la date soit repoussée. Donc il est possible que la date soit repoussée. Que la réouverture des écoles n'ait pas lieu le 2 juin. La date dépendra de l'évolution de la pandémie et de la décision que le Haut Conseil de sécurité prendra. D'accord. Il y avait une négociation aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicats des enseignants signataires. Où en sommes-nous avec ces négociations? Pour le moment, je ne peux me prononcer sur cette question parce que c'est le ministère du Travail qui doit communiquer autour de cette question. D'accord. Alors, Monsieur Mouri Dambélé, vous représentez le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre. Où en sommes-nous par rapport aux négociations entre les enseignants signataires du 15 octobre et l'État malien, le gouvernement? De prime abord, permettez-moi d'abord de remercier le studio Tamani et tous nos enseignants du Mali et en regardant sur le peuple malien. Aujourd'hui, les négociations avaient commencé effectivement à 10h. Là où nous sommes, je viens de quitter à la maison de l'enseignant. Nos représentants nous ont retrouvés là-bas. Les informations que nous avons, les négociations ont été suspendues pour reprendre ultérieurement. Ça veut dire qu'on n'a même pas précisé une date pour recommencer les négociations. Pour le moment, il n'y a pas de compromis entre les syndicats signataires et le gouvernement du Mali. Dans ce contexte, pensez-vous que la réouverture des écoles pourra être possible le 2 juin prochain, comme annoncé par le gouvernement? La réouverture des écoles dépend de la position du gouvernement. Et tout de suite, vous avez vu le Ségal du ministère de l'Éducation, qui est le numéro 2 du ministère. Il n'a pas pu réellement se prononcer là-dessus. Nous pensons qu'il y a une crise qui persiste depuis décembre 2019. Il ne saurait avoir une reprise de cours sans vraiment les enseignants. C'est-à-dire toute procédure que vous allez entamer tant que cette crise-là n'est pas résolue, il peut y avoir un semblant. La crise scolaire ou la crise scolaire, il peut y avoir un semblant d'ouverture d'école, mais réellement, ce n'est même pas l'ouverture de l'école. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, c'est ça que nous appelons la pédagogie de la démagogie. C'est-à-dire ouvrir les écoles avec les classes d'examen. Les classes d'examen représentent combien? C'est-à-dire sur le nombre d'élèves au Mali. C'est très difficile. Et même avec les classes d'examen, tout laisse à désirer comment ils vont commencer. Nous savions que nous sommes confrontés à des difficultés réelles, non seulement par rapport à l'effectif, mais également par rapport aux infrastructures. Au Mali, s'il faut aller avec une ouverture des classes d'examen sur la base de la note que nous avons vue venant du ministère de l'Éducation, 25 par classe. Or, dans beaucoup d'écoles publiques, dites-vous qu'il y a souvent des classes de 120, 150, même en terminale, nous avons des terminales de 80, 90 élèves par classe. Donc, il faut les diviser. À combien on va se retrouver? Et il n'est pas donné à tous les enseignants aussi de tenir une classe d'examen. Et surtout, les enseignants que nous sommes, il y a une crise qui est là,
qui n'a pas trouvé d'abord une solution. Donc nous pensons qu'il sera très difficile d'ouvrir l'école tant que la crise n'est pas désamorcée. D'accord. Daouda Sako, quel est le point de vue des parents d'élèves sur cette annonce de réouvrir les écoles le 2 juin prochain? Bien, merci bien, Monsieur Touré. Je remercie le studio Tamani pour nous avoir donné l'occasion de parler de notre école. Mais avant, je remercie aussi le ministre de l'Éducation nationale qui nous a reçus à plusieurs reprises, c'est-à-dire la Fédération nationale des associations des parents d'élèves étudiants du Mali, sur la problématique de l'école et aussi les prévisions pour l'ouverture prévue pour le 2 juin. Nous avons suffisamment échangé. On attend que ce qui a été prévu soit réalisable. Qu'est-ce qui a été prévu? D'abord, il était question que, comme le secrétaire général l'a dit tout de suite, de commencer par la classe d'examen. Et progressivement peut-être les autres, en fonction des révolutions de la pandémie. Et peut-être aussi avec l'accord avec les syndicats signataires du 15 octobre. Donc, il était question quand même de mettre en place un minimum d'équipement, en l'occurrence que tous les élèves des classes d'examen soient munis de masques. Et aussi, devant chaque salle, il y ait un kit de lavage de mains. Avec le ministre, on a échangé sur cet aspect, même sur le plan effectif, que monsieur le syndicat vient d'en parler, nous avons fait allusion à cela. Habituellement, les élèves sont en nombre élevé dans les salles de classe. Et si nous tenons compte du phénomène de la distanciation, il faut réduire ces effectifs, donc prendre suffisamment de classes et peut-être suffisamment d'enseignants. Cela permettra peut-être d'amoindrir un peu l'impact ou les inconvénients qui puissent favoriser la propagation du virus. Mais nous avons émis quand même des soucis, parce que c'est la saison des pluies. Ce n'est pas dans nos habitudes de travailler en hivernage. Les pluies avec les vents violents, les enfants dehors, les enseignants dehors, les classes souvent qui ne sont pas préparées pour ça. Alors nous avons émis des réserves, mais le ministre nous a rassuré que des dispositions seront prises pour que vraiment ces dysfonctionnements, ces désagréments puissent trouver rapidement une solution. Nous en sommes là, mais ma grande inquiétude vient de l'intervention de représentants des syndicats, comme quoi il n'y a pas encore entente. Et quand les enseignants ne sont pas prêts pour commencer les cours, alors je reste dubitatif pour le début, vers le 2 juin prochain. Et je me rappelle quand le ministre nous a reçus en début du mois de carême pour nous parler de la reprise probable c'était le 26 après, je crois qu'ils l'ont reporté vers le 2. Ce problème avec les enseignants est revenu sur la table. Parce que les enseignants sont incontournables dans ce domaine. Parce que ce sont eux qui sont dans les classes, ce sont eux qui sont les exécutants des programmes, ce sont eux qui sont les animateurs pédagogiques. Alors quand on a posé la question au ministre, il dit que c'est à ce jour même que les négociations devraient commencer. Et je suis vraiment au regret d'apprendre aujourd'hui, après combien de semaines, qu'il n'y a pas eu une avancée palpable dans ces négociations. Ça, les parents d'élèves restent très inquiets parce que c'est une crise qui a trop duré. Et un dicton disait que quand vous voulez détruire une nation, ne prenez pas une bombe pour détruire des maisons, la nature, les vies humaines. Détruire son système éducatif. D'accord. Et on va poser la question à Kinana Gadega. Sur Facebook, la page Facebook de Studio Tamani, il y a l'éminent Inzan Seydou Sogodogo qui vous adresse une question. Si le gouvernement annonce la réouverture des écoles le 2 juin prochain, quelle perspective le gouvernement a-t-il mise en place pour que cette annonce soit une réalité sur toute l'étendue du territoire national, puisque des écoles étaient fermées avant la Covid-19, dit-il? Merci bien.
effectivement, pour ouvrir les écoles le 10 juin, un certain nombre de mesures doivent être mises en place. D'abord, il faut prendre en compte la pandémie. Ensuite, il faut prendre en compte les aspects pédagogiques. Pour le respect des mesures barrières, nous avons pensé que le nombre de classes disponibles et les effectifs disponibles pourraient nous permettre de mettre dans chaque classe 25 élèves. Au niveau de l'enseignement fondamental, par exemple, nous avons 10 157 salles de classe qui ont été dégagées suite à la fermeture des autres classes qui ne sont pas des classes d'examen pour un effectif de 253 914 candidats. Ce qui pourra nous amener à avoir des salles de classe de 25 élèves. Et ce qui peut nous permettre aussi de respecter les distanciations physiques. Et pour l'enseignement secondaire général, l'enseignement technique et pour l'enseignement normal, toutes ces dispositions s'inscrivent dans cette logique-là. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, les enseignants ne sont pas encore dans la logique de revenir en classe. Mais nous avons espoir que cela se produise bientôt. Et les négociations continuent, il n'est pas dit que ça ne va pas aboutir. Mais qu'est-ce qui bloque justement les négociations? Allô, oui? Qu'est-ce qui bloque les négociations? Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas communiquer sur cette question. Pour le moment, les négociations sont en cours et nous gardons espoir que les enseignants reviennent en classe. Parce que tout le dispositif qui a été mis en place ne peut se réaliser que si effectivement les enseignants sont en classe. Vous avez parlé de l'effectif, 25 élèves dans chaque classe. Ça, c'est quand il s'agit seulement des classes d'examen. Est-ce que cela veut dire que tant qu'il y aura le coronavirus, il n'y aura pas d'ouverture des classes pour les autres classes qui ne sont pas des classes d'examen? Nous avons en fait envisagé la démarche sous 2 étapes. La première étape, c'est ouvrir les classes d'examen le 2 juin. Et la deuxième étape, c'est ouvrir les autres classes en espérant qu'il y ait amélioration dans l'évolution de la maladie et dans les négociations avec les enseignants le 1er septembre. Pour le moment, on priorise les classes d'examen parce qu'on s'est dit qu'il faut quand même que l'année soit sauvée. Mais cela ne veut pas dire qu'on oublie les autres classes qui ne sont pas des classes d'examen. Et pendant ce temps, l'enseignement à distance va continuer en renforçant ce que les enseignants seront en classe. Quand est-ce que l'année scolaire prendra fin donc? Nous envisageons que l'année scolaire 2019-2020 prenne fin vers la première quinzaine du mois de novembre pour nous permettre de préparer l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 pour le 1er décembre. D'accord, mais pour le moment, tout cela ne sera possible qu'avec les enseignants, vous l'avez dit. Alors, monsieur Mouri Dambélé, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les négociations entre les enseignants et le gouvernement? Bon, comme toujours, il faut dire que ce qui bloquait les négociations depuis le début des négociations, ça, on le qualifie de la mauvaise foi du gouvernement, à appliquer une loi de la République, une loi qui a suivi toutes les procédures normales d'élaboration d'une loi promulguée par le président de la République. Donc c'est ça aujourd'hui, cette loi fait défaut d'application. Et nous avons dit qu'il faut l'appliquer la loi. C'est le non-respect de la loi aujourd'hui, qui bloque les négociations. Sinon, depuis le départ, la loi telle qu'elle est écrite, si le gouvernement s'était mis dans la dynamique de l'appliquer, nous ne serons pas là. Nous sommes des Maliens, nous avons bonne foi. Et nous sommes à l'aise quand nous sommes en classe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'aise quand nous sommes hors de la classe, mais seulement nous avons été contraints de rester dans cette situation. Sinon, pour éviter ça, tout le monde sait, tous ceux qui s'intéressent à l'école malienne ont vu que la démarche que les syndicats ont entamée depuis l'an passé, depuis juin 2019, la démarche que nous avons faite, c'est pour éviter de pareilles situations dans lesquelles nous voulons. Parce que nous sommes à l'aise quand nous sommes en classe. Il y a Djakaridja Seydou Konaté qui vous adresse une question sur Facebook. Quel compromis les enseignants vont-ils accorder au pays pour une sortie de crise?
compromis pour le pays. Nous demandons l'application de la loi, tout simplement. Donc, c'est l'application de la loi ou bien? L'application de la loi. C'est-à-dire nous demandons à tous, à tout le peuple malien, c'est-à-dire de se mobiliser pour que le gouvernement du Mali puisse appliquer cette loi. Ce gouvernement a appliqué la loi qui nous a sanctionnés, qui nous a privés de nos salaires pendant 3 mois. Ça, c'était une loi. Donc, ils ont utilisé la loi 87-47 pour faire les retenues sur nos salaires pendant la période de pandémie. Au moment où le Mali déclarait l'état d'urgence sanitaire, en ce même moment, les enseignants du Mali sont restés chez eux sans salaire. Donc, quand on gère comme ça, c'est une loi qui a été appliquée en ce sens pour faire les retenues sur nos salaires. Nous avons accepté ça. Cette même loi qui existe en République du Mali, qui est la loi 2018, qui fait statut du personnel enseignant du Mali, il faut qu'ils appliquent l'article 39 de cette loi. C'est ça que nous demandons. Nous ne sommes pas contre le Mali, nous sommes des Maliens. Et nous sommes des acteurs de l'école malienne. C'est ça que j'ai toujours dit. Nous sommes des apprentis intellectuels. Mais nous sommes heureux d'être en contact quand nous sommes en contact avec les enseignants. Et Diakaridia vous adresse une question, M. Sako. Il dit, pourquoi ce silence de la part de la Fédération des parents d'élèves face à cette crise scolaire? Est-ce que les parents d'élèves ont été silencieux? Bien, je crois que c'est méconnaître les activités que la Fédération a menées depuis le début de la crise jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et depuis mars, à la veille même de notre Conseil national, nous avons fait une déclaration à la télé et à la radio, en français et en bambara. Mais à ma grande surprise, quand le Premier ministre nous a rencontrés avec les autres sensibilités sociales, mais beaucoup n'étaient même pas au courant. Nous sommes les premiers à faire cette déclaration. Et les parents d'élèves, les autres parents d'élèves ne sont pas au courant. Les parents d'élèves, mais même les autres sensibilités sociales n'étaient pas au courant. La société civile, les familles fondatrices, mais les gens n'avaient pas suivi cette émission à la télé nationale. Est-ce que ça veut dire que la fédération ne communique pas avec les autres parents d'élèves? La fédération ne peut communiquer qu'à travers les médias. Ou alors à travers les comités locaux dans les établissements. Ça, c'est possible. D'accord. Monsieur Kinan Gadiega a annoncé tout de suite que l'année scolaire, il est envisagé que l'année scolaire se poursuive cette année jusqu'à la première quinzaine du mois de novembre prochain. Est-ce que vous pensez, en tant que parent d'élève, que c'est possible? Pour moi, c'est difficile. Parce qu'il y a un handicap. D'abord, la saison des pluies. Nous ne sommes pas habitués à faire une année scolaire quasi normale en saison pluvieuse. De deux, l'état des salles de classe, parce que j'ai été enseignant aussi, l'état des salles de classe, à part quelques établissements, ne sont pas dans les normes pour travailler pendant l'hivernage. Il ne faut pas voir seulement Bamako, mais il faut voir l'intérieur du pays. Il y a des écoles qui sont même inaccessibles pendant l'hivernage. J'espère qu'ils ont pris compte de tout ça. Alors, si tout est étudié, tout est analysé pour que ça puisse se faire, donc selon lui, il va avoir peut-être 6 mois pour faire pour faire la continuation pédagogique et finir par les examens nationaux. Je crois que c'est trop juste. C'est trop juste. Quelque chose qui devrait se faire normalement en 9 mois, avec cette pause trop prolongée, reprendre en 6 mois la saison pluvieuse, et il peut y avoir quelques petits arrêts aussi, il faut tenir compte. Je crois qu'il ne faut pas compter les 6 mois comme vraiment de l'argent comptant. Monsieur Gadega, sur Facebook, Idrissa Sagara vous demande, êtes-vous au courant que les élèves sont déjà au champ dans les villages? Monsieur Gadega? Monsieur Gadega, nous avons perdu Monsieur Gadega. Alors, on va poursuivre le débat avec nos autres invités. Monsieur Dambélé, aujourd'hui, est-ce que ça va être possible, vous qui êtes enseignant, avec les enfants qui seraient déjà dans les champs, selon Monsieur Idrissa Sagara notamment, est-ce que ça va être possible de poursuivre l'année scolaire jusqu'en novembre 2020? La difficulté principale du Mali, c'est qu'on gère le Mali à partir seulement des réalités de Bamako. Moi, je suis né du village, j'ai grandi là-bas. Je sais déjà en mois de juin, les enfants
c'est des acteurs principaux des travaux champêtres. Ça, c'est un premier aspect. L'hivernage, l'accessibilité, c'est-à-dire des écoles, c'est une véritable difficulté. Ça, c'est un premier aspect. L'état des salles, comme le doyen l'a ainsi dit, il y a beaucoup de salles de classe, même à Bamako. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dedans en prenant des cours pendant l'hivernage. C'est des difficultés auxquelles vraiment l'école là sera confrontée. Ça, c'est un premier aspect. À quand, par rapport à la maladie de Covid-19, quand est-ce que le gouvernement du Mali peut dire au peuple malien que cette maladie est partie du Mali? À partir du moment que nous n'avions pas mis un mécanisme de test massif sur place pour pouvoir détecter quels sont les Maliens qui sont infectés, quels sont les Maliens qui ne sont pas infectés. Ça, c'est vraiment une réelle difficulté également. C'est-à-dire, tant qu'on n'arrive pas à dire que cette maladie n'existe pas à travers des tests, il sera très difficile d'ouvrir toutes les classes ensemble. Et si il faut ouvrir toutes les classes ensemble en respectant les mesures barrières, tout le monde sait qu'il sera très difficile avec les infrastructures insuffisantes que nous avions au Mali en matière scolaire. C'est pratiquement impossible de le faire. Raison donc, nous avons déjà dans beaucoup de lycées publics, seulement à Bamako, et dans beaucoup d'écoles publiques, il y a déjà le manque d'infrastructures scolaires. Vous partez dans les écoles publiques. L'État, est-ce que quand le ministère même communique, est-ce que c'est par rapport aux mesures dont ils sont en train de parler, c'est par rapport seulement à l'école publique ou bien c'est par rapport à l'école privée aussi, puisqu'il y a ces deux écoles au Mali. Est-ce que les mesures de l'État, c'est par rapport seulement à l'école publique? Vous prenez les écoles publiques. Là où j'évolue, je sais qu'il y a un manque criard de salles de classe. Nous avons des classes terminales de plus de 80 à 90 élèves par classe. Alors, s'il faut éclater déjà un manque de salles, s'il faut faire à 25 par classe, il faut imaginer comment on peut ouvrir toutes les classes. Or, nous sommes, raison donc je dis que il faut que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, sorte dans la pédagogie de la démagogie. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en innovation pédagogique, ce qu'on appelle l'APC. L'APC dit quoi? L'APC permet aux enseignants de développer des compétences dans les élèves à partir de la 10e, la 11e et la terminale. Mais au Mali, on continue à gérer l'école. C'est comme si c'est les classes d'examen qui constituent le moyen principal de l'éducation. Or, si quelqu'un se trouve en classe terminale, il faut d'abord qu'il ait une bonne base en 10e, en 11e. Les 10e qui sont rentrés cette année, vous savez qu'ils n'ont même pas fait 2 mois de cours. Les orientations, c'est jusqu'en novembre. Et c'est après ça qu'en novembre, déjà, pour faire les emplois de temps et permettre à ces élèves de s'inscrire et de commencer, nous étions presque décembre. Et c'est en décembre, c'est le premier préavis. C'est-à-dire des syndicats signataires. Comment on peut le faire? C'est-à-dire attraper ce retard-là. Ça, c'est les 10e. Les 11e, on n'en parle pas. Et maintenant, il faut les permettre d'aller en terminale. Vous prenez également les classes de première année jusqu'en 9e année, c'est la même chose. Nous sommes dans la pédagogie de la démagogie. On trompe le peuple. Il faut que l'école revienne une priorité et du ministère de l'Éducation à travers le gouvernement. C'est ça le problème. Ça dit, si vous voyez que nous avons été étouffés par cette difficulté, prenez les cours à distance dont ils parlent, qu'ils chantent partout. On va y revenir. Monsieur Sako, vous qui échangez, la Fédération des parents d'élèves, vous l'avez dit, échange avec le ministère, les autorités par rapport à cette question-là. Est-ce que la Fédération a été consultée par rapport à cette prise de décision pour poursuivre l'année scolaire jusqu'en novembre 2020? Moi, à mon simple entendement, je n'ai pas de preuves pour le dire. C'est votre première fois d'entendre ça? C'est la première fois que j'entends que les cours vont continuer jusqu'en novembre, comme le secrétaire général vient de dire. Est-ce que les parents d'élèves vont accepter, notamment au village, vont accepter de laisser leurs enfants, au lieu d'aller au champ, d'aller à l'école pour poursuivre l'année scolaire? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Habituellement, pendant les vacances, les enfants, ils sont à la maison, ils sont au champ ou il faut suivre les animaux parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de classe pendant cette période. Alors si subitement on veut faire de cette période de vacances une période studieuse, c'est un gros problème. Et avant de fixer ces dates, moi j'aurais vraiment préféré qu'ils fassent d'abord une évaluation sans complaisance
de ce qui a été fait avant que les grèves ne commencent et de ce qui pourrait être fait pour être validé pédagogiquement pour fixer une date. Alors, sans cette évaluation, alors je me dis que ça va être de simple rattrapage, de simple présence qui, comme valeur académique, ne vaudra pas grand-chose. Parce que, avant que les grèves commencent, les élèves, ils ont reçu combien ils ont reçu combien de mois de cours, combien de modules validés. Et quand ils vont commencer, qu'est-ce qu'ils pourront faire pendant les 6 mois, ou bien pendant les mois le nombre de mois que le secrétaire général vient de dire, pour pouvoir être préparés à faire les examens. Parce que c'est ce qui est important pour moi. Qu'on ne dise pas, ils sont venus, on a fait l'examen, mais on a fait quel type d'examen? Ils ont fait l'examen avec quel type de compétences? Ces examens peuvent leur servir à quoi? D'aller dans une autre classe et puis être renvoyé après? Non, moi je ne pense pas que c'est ce qui est visé. Donc, vraiment qu'ils fassent l'état des lieux et vraiment partir sur de bonnes bases pour que les enfants puissent recevoir vraiment un enseignement de qualité pour pouvoir poursuivre leurs études après, ou alors faire quelque chose de professionnel, mais vraiment de solide. Voilà. D'accord. Docteur Moriké Dambélé, merci de nous rejoindre. Tout de suite, Monsieur Kinan Agadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qu'on n'arrive plus à joindre, a déclaré que l'année scolaire, le gouvernement prévoit la réouverture des classes d'examen le 2 juin et les autres classes devraient suivre en septembre et la fin de l'année scolaire 2019-2020 cette année est prévue en novembre 2020. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette mesure prise par l'État malien est réalisable? Merci bien, M. Touré. Et je remercie les collègues et je m'excuse du retard. Je pense que, comme mon prédécesseur disait, il s'agit de voir concrètement ce qui est fait et ce qui reste à faire. Est-ce que ce qui reste à faire est faisable d'ici le novembre? C'est des questions de cette nature qu'il faut se poser. Mais concrètement, j'ai l'impression que, vu ce qui a été perdu, il va être très difficile de sauver l'année 2020. Très difficile, à mon avis. Maintenant, évidemment, si on va vers novembre, il est question aussi de l'année suivante, parce qu'on va empiéter sur le cours de l'année 2020-2021. Et donc, ce sont des scénarios qu'il faut réfléchir pour pouvoir tirer le meilleur profit pour les apprenants et pour le système dans son ensemble. Dans ce contexte d'hivernage, est-ce que les parents vont également accepter d'envoyer leurs enfants à l'école? C'est là la question centrale. Parce que si, par exemple, nous avons Bamako et puis quelques capitales régionales où on peut avoir la possibilité de suivre les cours, où les enfants peuvent sacrifier leurs vacances, il n'est pas toujours facile que les coins les plus reculés, le milieu rural, que l'on puisse libérer les enfants pendant l'hivernage. Il n'est pas facile également que les classes dans les milieux ruraux puissent tenir les cours pendant l'hivernage. Et il y a beaucoup de classes qui sont en SECO, en Banco et j'en passe. C'est très contraignant. Il y aura encore des jours perdus, le jour où il va pleuvoir jusqu'à 9h, les jours où il va pleuvoir jusqu'à 10h, il y aura des difficultés pour un nombre important d'élèves d'accéder à la classe. Et même les enseignants. Nous le connaissons déjà. À partir du mois de mai, mois de juin, les jours où il pleut abondamment, il n'y a pas de classe. Où les classes reprennent très tardivement dans la journée. Donc nous allons vers encore un autre système de perte de temps par rapport au choix ainsi programmé. Et dans ce même contexte, les négociations, on parle de blocage des négociations entre le gouvernement et les enseignants. Les négociations qui étaient en cours aujourd'hui sont reportées à une date ultérieure. Et dans ce contexte, peut-on parler de réouverture des autres classes aussi? Non, je pense que la bataille, ce n'est pas de rouvrir les classes. La bataille, c'est de négocier avec
les syndicats enseignants et de convenir sur des accords avec les enseignants. Et je pense bien que le travail devrait être porté essentiellement sur les négociations, parce qu'il n'y a pas de classe sans enseignants. On ne peut pas tourner autour de ça. Il n'y a aucune possibilité de réussir l'école sans les enseignants. Mais doit-on parler de négociations du moment où les enseignants signataires du 15 octobre estiment qu'ils ont une seule condition, l'application de l'article. Sinon, aucun compromis ne sera accepté. Oui, je suis d'accord avec cette idée qui est une idée de départ. C'est-à-dire, lorsqu'on va à la négociation, on dit, bon, voilà notre point de vue par rapport à la question. Mais négocier suppose que chacun bouge. Et le gouvernement va bouger, le syndicat va bouger, et il y aura une entente. Donc, si on va à une négociation, on n'a pas de position très figée. Donc, il faudrait que peut-être les enseignants bien revoient un peu et soient un peu plus flexibles et que le gouvernement fasse un effort pour que les classes puissent s'ouvrir dans de meilleures conditions. Allez-vous être flexible? Nous avions été toujours flexibles. L'êtes-vous en ce moment? Même maintenant, nous sommes flexibles. C'est-à-dire, une fois quand j'ai participé aux négociations, c'est-à-dire, nous avons dit au gouvernement, il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes pour pouvoir se mettre d'accord avec les enseignants du Mali. Nous sommes les Maliens avant tout. Aucun Malien n'est radical jusqu'à ce point. Hein? Mais les méthodes de gestion de la grève a fini par radicaliser. Nous sommes arrivés à l'extrême. Aujourd'hui, peut-être le peuple malien peut en témoigner. Les enseignants, pendant ces 3 mois de la fermeture de l'école, par le mépris, vous avez vu même le gouvernement, même dans des communiqués, même dans toute déclaration du président de la République, n'en fait qu'à de la situation des enseignants, parce qu'ils avaient pensé qu'à partir du moment que l'école est fermée, il n'y a plus d'armes pour les enseignants, c'est fini, nous allons faire tout ce que nous voulons. Et c'est ça qui a fait que pendant cette période, nous avons subi toutes sortes d'humiliations. Les enseignants ont subi toutes sortes d'humiliations. Cela ne nous laisse pas quand même si nous étions dans une dynamique quand même vraiment de concéder à certaines choses, et nous l'avions même dit sur certains plateaux. Les enseignants du Mali étaient prêts à faire des concessions que nul Malien n'avait fait. Au point de départ, si le gouvernement s'était directement mis dans le cadre de l'application de la loi, à un moment donné, nous étions prêts à laisser tomber les rappels de 2019 pour donner ça à l'armée malienne comme effort de guerre que nul Malien n'a pas fait. Le rappel de 2019 de tous les ans, ça fait combien de milliards? C'est pour que nous sommes flexibles depuis. Ça dit, mais c'est le gouvernement au fait qu'il ne négocie pas. Et puisque nous nous sommes placés, nous avons dit au gouvernement, voilà, à partir du moment que vous allez vous inscrire dans l'esprit d'application de la loi, en ce moment, on peut commencer à négocier sur les modalités d'application. C'est là la flexibilité. Le gouvernement n'a pas accepté ça? Ils ne se sont pas inscrits depuis décembre 2019. Le gouvernement malien ne s'est pas inscrit dans l'esprit d'application de la loi. D'accord. Et dans quelles conditions vont s'ouvrir les écoles à partir du 2 juin, notamment en cette période de coronavirus? Vous étiez en train de parler des mesures qui devraient être mises en place, notamment les masques, les kits d'hygiène. Est-ce qu'aujourd'hui, ces dispositifs sont mis en place? Du moment où la promesse du président de la République, un Malien, un masque, certains estiment qu'ils attendent toujours. Oui, mais si je m'en tiens à la publicité que je vois à la télé, je suppose qu'il y a un début d'initiation d'offrir des masques à la population, et je suppose qu'ils ne vont pas oublier le milieu scolaire. Parce que c'était aussi des conditions d'offrir des masques à tous les élèves qui vont commencer les cours, à tous les enseignants, et les classes qui vont être retenues à avoir un kit de lavage de mains et respecter la distanciation au niveau des classes. C'est ce qui avait été convenu entre le ministre et la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. À ce stade, les écoles devraient être ouvertes, notamment le 2 juin. Au moins, à ce stade, on devrait avoir quand même une évaluation de toutes ces actions qui avaient été programmées et voir si vraiment il y a une bonne suite à communiquer aux différents protagonistes pour que les écoles puissent ouvrir dans les bonnes conditions.
Mais comme le secrétaire, le représentant des syndicats l'a dit, rien ne peut se faire sans les enseignants. Et vraiment, en tant que Malien, je suis vraiment décontenancé que malgré toutes les phases de négociation entreprises depuis combien de mois, avec toutes les sensibilités sociales et professionnelles, qu'à ce stade encore, on en soit là. Dans un Mali, un problème malien, que les Maliens se soient rendus incapables de trouver la solution à un problème malien. Qui va le résoudre donc? Mais moi, en tant que parent d'élève, en tant que citoyen, vraiment, ça me laisse très perplexe. On ne devrait pas nous montrer aussi faibles pour pouvoir trouver une solution à un problème malien, surtout que c'est l'école. Est-ce que la volonté est bien partagée pour trouver la solution? Parce qu'il faut qu'on est là, il faut qu'on se dise la vérité. Comme je le dis, j'ai été enseignant au lycée de 78 jusqu'en 86 et de 93 jusqu'à maintenant, j'enseigne au supérieur. Mais je suis sur la retraite. Bien sûr, l'école a évolué. Mais cette forme de gestion des crises me semble vraiment catastrophique. Surtout pour les enfants, qui pendant combien d'années, ne prenons pas seulement ce qui s'est passé seulement en décembre, mais pendant combien d'années, disons qu'il n'y a même pas d'école au Mali. Il ne faut pas sauver l'année, mais il faut sauver l'école malienne. C'est ça, on doit être là maintenant, on doit être dans cette problématique. Et qu'est-ce que l'État est en train de faire actuellement? Sauver l'école ou sauver l'année? Pour moi, l'État cherche à sauver l'année, mais pas sauver l'école. Et à quoi peut-on s'attendre comme résultat par rapport à cette tentative de sauver l'année? Mais moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour eux, parce que ce sont des problèmes récurrents. Les années vont s'interpénétrer avec les mêmes problèmes qui surgissent, avec des grèves et des arrêts de cours. C'est toujours donc le simple, c'est comme si nous tournons toujours en rond. Et c'est pourquoi quand nous avons rencontré le ministre, nous avons dit non, ne cherchons pas cela. Que les Maliens s'asseyent. Il y a de très bonnes volontés, il y a de très bonnes intelligences au Mali. Que l'on s'asseye et que l'on dise quel type d'école nous voulons. Quel type d'enseignants nous voulons. Quel type d'enseignement nous voulons. Quel type les élèves doivent montrer comme compétences. Donc jusqu'à présent, au Mali, on ne sait pas quel type d'école est-ce qu'on veut, quel type d'enseignant. Mais quand on dit qu'avec un étudiant, vous prenez les étudiants, vous leur dites d'écrire une lettre, ils sont incapables de le faire. Quand il y a 30 ans, 50 ans en arrière, un élève de 6e année écrivait une lettre. Ça ne veut pas dire que écrire, ça n'a pas de sens. Mais nos programmes, ça vaut quoi? À la rencontre avec le Premier ministre, même à la primature, on disait que les niveaux de nos élèves de lycée ne valent même pas la 4e année normale. Au lycée, les lycéens n'ont pas le niveau d'une bonne 4e année normale. Bon, je ne sais pas. C'est un langage, c'est à quoi? En tout cas, c'est une catastrophe. Quel avenir donc pour le Mali avec ce type de niveau? Merci. Je vous rejoins évidemment dans votre analyse, mais je pose le problème d'une autre façon. Je crois qu'il nous faut une école qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'il faut refonder notre système éducatif afin que ce système puisse refléter nos aspirations profondes de développement. Ce qui devrait être fait et ce qui n'est pas encore fait. Jusqu'à présent. Jusqu'ici, il y a eu la refondation du système éducatif, mais j'avoue qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas touchées. Pourquoi? Et qu'il faut interroger. Non, parce que c'est des dimensions hautement politiques pour notre système. Mais pour la crise d'aujourd'hui ou de ces dernières années, je pense qu'à l'heure actuelle, la solution est hautement politique. Et je pense que la responsabilité, c'est au plus haut niveau politique qu'on doit se prononcer. Et je pense que le président de la République doit justement se prononcer sur la question des enseignants, appeler les enseignants et leur donner
quelque chose pour qu'ils acceptent de conduire les enfants, de conduire nos écoles. Ça, je pensais à ça depuis un certain temps parce qu'il y a eu tellement de résistance, il y a eu tellement de blocages qu'il était important qu'au plus haut niveau, qu'on puisse se prononcer sur cette question. À mon avis, ce n'est pas trop tard. Il faut appeler les enfants, les enseignants. Il faut les appeler et il faut leur proposer une voie de sortie de crise. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui, à mon avis. Maintenant, la question de l'école devrait être traitée, évidemment. On ne va pas demander encore des rencontres de type trop élargi, mais la question de l'école dont vous parlez devrait être traitée par, cette fois-ci, des personnes qui ont vocation de développer notre système scolaire. Certains s'interrogent également et se demandent, les écoles ont été notamment fermées avec quelques cas enregistrés au Mali et aujourd'hui avec plus de 1000 cas, le gouvernement décide une réouverture des classes. Est-ce que c'est une décision compréhensible? Non, apparemment non. Mais disons que c'est vrai que le taux, quand j'ai vu les chiffres avant de venir à l'émission, on est à plus de 1000, mais il y a des guérisons, il y a des 500 décès. Guéris. Oui, il y a des décès. Et probablement, le gouvernement a analysé la situation pour pouvoir tirer profit un peu de la stabilité qui est intervenue dans ces derniers temps. Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre l'ouverture des classes? Oui, on peut comprendre l'ouverture des classes parce qu'il y a une pression forte qui est aussi d'éduquer les enfants, de ne pas laisser les enfants pendant longtemps en rupture scolaire. Autant la maladie est dangereuse, autant la fermeture des classes est dangereuse. Donc il faut peser. Et je crois qu'ils ont été dans une logique de moindre mal. Aujourd'hui, moindre mal. Même les masques dont on parle, la disponibilité des masques, etc. Non, nous devons faire le choix d'ouvrir l'école. Avec évidemment des risques, évidemment, de reprise. Mais la fermeture aussi est dangereuse. D'accord. Quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à cette réouverture des écoles le 2 juin? Non, c'est-à-dire, nous, les enseignants du Mali, hâtent de retrouver leurs amis, les enfants. Mais à cela, il faut trouver vraiment une solution au problème qui prévaut, qui est cette difficulté de compréhension, sinon même la mauvaise foi du gouvernement du Mali. Pour vos amis, les enfants, est-ce que vous allez accepter, même sans l'application de l'article, d'aller en classe? Pour le moment, nous n'avions pas déposé de préavis. Nous avons laissé le temps au gouvernement du Mali de voir l'état dans lequel le Mali se trouve, aujourd'hui. D'être cohérent. Comme vous n'avez pas encore déposé de préavis, si les écoles sont réouvertes le 2 juin, est-ce que ce sera avec les enseignants qui seront avec leurs amis, les enfants? Nous sommes des Maliens. Si on n'est pas en grève, on doit être en classe. On doit être en classe. Mais cela dépend. Nous entendons aujourd'hui que ça veut dire qu'on arrête de faire le détour autour de l'application de la loi. C'est une loi qui est là, il faut l'appliquer. Monsieur Sako, quelles sont vos attentes par rapport à cette réouverture des écoles annoncée? Bien, moi, c'est très simple. Je m'attends à qu'on accède à un climat quand même propice au travail scolaire. Parce que quand on va en négociation, il faudrait éviter la loi du tout ou rien. Parce que j'ai été aussi syndicaliste. Et chaque parti doit être sensible à ce qu'il attend. Autant les syndicats, autant le gouvernement.
ainsi que tous les autres acteurs. Le temps fait défaut. Merci à nos invités qui sont Kinan Agadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation, qui nous a lâché au cours du débat. Mouri Dambélé, syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Daouda Sako, qui représentait la Fédération des parents d'élèves du Mali. Et Dr Morike Dambélé, pédagogue enseignant à l'Université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta et Peting Diara. On se retrouve demain pour un autre numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.